La catégorie LMP3 est l'une des catégories phares des Ultimate Cup Series. On retrouve des Normas, on retrouve également des Ligier. Elles sont donc en piste pour une course de 4 heures. Il y a soit 2, soit 3 pilotes. On peut vraiment se faire plaisir au volant de ces voitures. L'endurance, la convivialité et la performance. Johnny Mollem, c'est votre première course ici en Ultimate et déjà vous êtes en pole position. Ouais, c'est vraiment génial, j'étais en train de le tweeter justement, bon ami Grimes a fait un tellement bon travail. Il part de la première ligne et c'est vraiment bien de ne pas avoir personne devant soi. On verra bien ce que ça va donner, mais c'est vrai que la course est très longue. Je dois vraiment remercier l'organisation ici à l'Ultimate Cup Series, c'est la première course et vraiment c'est très professionnel, il y a des voitures très intéressantes, vraiment c'est génial pour nous en tout cas, pour ce qu'on veut faire. Le départ de la course de 4 heures avec la pole position pour la voiture numéro 16 pilotée par bon ami Grimes qui a été félicité par Johnny Mollem, vous l'avez bien compris. Au premier virage, il est donc en tête devant la Norma numéro 21 de l'équipe DB Autosport. En troisième position, on retrouve une autre Ligier P3. Il s'agit évidemment de la voiture numéro 14. Mais très vite, c'est la voiture numéro 21 pilotée par Lionel Robert qui prend la tête de course et il va tout de suite creuser l'avantage jusqu'à 20 secondes d'avance donc pour la voiture numéro 21 de Lionel Robert. Derrière, le Team Virage essaye de s'accrocher, tout comme l'équipe TFT avec la voiture numéro 72. On les retrouve justement juste derrière avec la numéro 6, pilotée par Emilien Card qui attaque fort. Alors que la voiture numéro 26, que l'on découvrira un petit peu plus tard dans ce résumé, est partie de la voie des stands. Quelle contre-performance pour l'équipe Wimmerwerk Motorsport. Pendant ce temps-là, la numéro 14 de l'équipe Inter-Europol Compétition peut se satisfaire. Et c'est le drame pour la voiture numéro 16. Bon ami Grimes a eu des gros problèmes, on va l'écouter. Ouais, en fait, il a pris un bon départ et finalement il est parti en travers au virage numéro 3. Malheureusement, quand il a voulu se remettre en marche, il a endommagé l'embrayage et on a été contraint à l'abandon. La voiture numéro 21 n'a pas ce genre de problème. Lionel Robert toujours en tête qui devance désormais la voiture numéro 94 du Team Virage. Pendant ce temps-là, certains se font piéger, notamment la numéro 95 qui va apporter un full course yellow. Interruption de course donc pendant quelques secondes et c'est la voiture numéro 6 du Graf qui en profite. Oui, la stratégie est importante en Ultimate Cup Series. Emilien Card va gagner ainsi quelques secondes précieuses et se porter dans les premières positions générales. Idem pour la voiture numéro 26. Les pénalités dues à la composition de l'équipage sont assez importantes. Donc non, très content du travail de l'équipe qui a fourni une super voiture tout au long du week-end. La course se met donc en place, les ingrédients sont là pour nous offrir du spectacle. Également, belle performance, la voiture numéro 5 de l'équipe espagnole Speed Factory Racing et la voiture de chez TFT, la voiture numéro 72. Mais c'est le drame et la grosse déception pour l'équipe DB Autosport, on va écouter Hugo Carini. On est parti 3e, on a rapidement pris la première place. J'ai su garder le rythme dans mon relais, j'étais vraiment très vite. Je crois que j'avais le 2e meilleur temps et ben voilà, la voiture est dans le box. Au moment où je m'arrête, le démarreur lâche. On pense que c'est le démarreur qui a cassé. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la course. Au fil de l'épreuve, c'est le numéro 6 qui va s'emparer de la première position avec Emilien Card et toute l'équipe Graf qui peut se réjouir d'un très bon travail. Deuxième position pour l'équipage de jeunes pilotes, de jeunes talents haut dans longue. La voiture numéro 94 du Team Virage avec Padovani, Valenza et Wag. L'équipage de la voiture numéro 14 Inter-Europol Compétition est en train de remonter au classement également après avoir connu quelques difficultés en début de course. Idem pour la voiture numéro 26, partie des stands, on vous le rappelle, qui attaque comme un damné avec Vincent Capillaire qui effectue à 2 reprises le meilleur temps. En revanche, grosse déception dans les stands pour l'équipe TFT. La numéro 72 de la famille Robin va se retrouver bien loin au classement. Chez Team Virage, on peut être satisfait de la performance du jeune Wag qui fait sa première course en carrière à 16 ans seulement. Il est extrêmement satisfait et on le serait à moins. La voiture numéro 26, pilotée cette fois-ci par Lucas Dunner, est en train de faire un cavalier seul. Il remonte et s'empare de la première position à quelques minutes du drapeau à damier. Superbe performance également pour la voiture numéro 5 qui va malheureusement perdre le podium au général dans les dernières minutes de course et le laisser à la voiture numéro 14 de l'équipe Inter-Europol Compétition. Retournement de situation donc ici à Estoril pour cette première course de l'Ultimate Cup Series. Thomas Padovani lui n'a rien pu faire face à Lucas Dunner et va se contenter d'une très belle deuxième
position. Toute l'équipe Team Virage de Julien Gerby peut être globalement satisfaite de la performance. Mais vraiment les grands vainqueurs de cette première course, c'est évidemment la voiture numéro 26 du Wimmerwerk Motorsport. Victoire Ligier en terre lusitanienne avec Donner, Capillaire et Mathias Kaiser. Deuxième position pour le Team Virage avec la 94 et la troisième place est complétée par la voiture numéro 14 de l'équipe Inter-Europol Compétition. C'est vraiment un boulot d'équipe parce que cette nuit les gars ils ont bossé jusqu'à 5 heures pour changer le moteur. On a failli pas faire les qualifs et là tout s'est enchaîné, les gars ont fait un job de dingue, pas une erreur. L'ingénieur une caisse au top et vraiment une belle équipe, très belle équipe, donc super heureux. Victoire donc au général pour l'équipe Wimmerwerk Motorsport de Capillaire, Kaiser, Donner. En catégorie Ultimate Gentleman, l'équipe Speed Factory Racing va se rattraper et se conforter avec une victoire donc dans cette catégorie devant le Graf Racing et le Real Team.